Putain. Je ne veux pas faire comme ça. L'autre fois, on enlevait ça. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 20 septembre 2019. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de la vérité. Car la vérité triomphera. Dieu le Tout-Puissant aime la vérité. Tout ce qui est caché dans le monde mystique, Dieu, par sa puissance, veut la vérité. Car la vérité vient de Dieu. Le monde occultisme est un monde sataniste. Et le Congo RDC, c'est la clé centrale de l'humanité. Car Dieu
Il a débuté d'abord par le Congo et après tout le reste. Le Congo, RDC, c'est le jardin d'Éden, là où se trouvaient Adam et Ève. Donc, le monde occultisme belge, le monde occultisme de la France, le monde occultisme des États-Unis, le monde occultisme de l'Angleterre, le monde occultisme d'Israël et de tous les restes doivent dire la vérité sur la mort, les morts des trois grands hommes. Nous avons d'abord Patrice Lumumba. Ils doivent dire la vérité sur sa mort et la vérité sur la mort de ses compagnons. Ils doivent dire la vérité où est-ce que se trouve le corps de Patrice Lumumba. Qu'est-ce qu'ils en ont fait et le corps il est où? Ils doivent dire la vérité. La mort de Laurent Désiré Kabila, ils doivent dire aussi la vérité. Et le corps de Laurent Désiré Kabila est où? Ils doivent dire la vérité. Parce que le musée qu'ils ont ouvert à Kinshasa, soi-disant, là où se trouve le tombeau de Laurent Désiré Kabila, grandement faux. Le corps n'est pas là-bas. Mais le corps est où? Ils doivent dire la vérité au peuple Congo-Bantou. Car les occultismes jouent avec le peuple du Congo RDC et tout le peuple de l'Afrique. Le corps de Laurent Désiré Kabila, ils doivent dire il est où? Et ils doivent dire réellement comment ils l'ont tué. Et, secondo, le corps du vieux Étienne Tshisekedi est où? Et comment ils ont tué le vieux Étienne Tshisekedi? Ils doivent dire toute la vérité. Car nous avons Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila et nous avons le vieux Étienne Tshisekedi. Ces trois-là, ce n'est pas des êtres humains comme tous les êtres humains. C'était des êtres humains qui avaient des corps, bénis des corps de la lumière du Seigneur Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Parce qu'il a mis ces trois sur terre là, c'était pour un but précis. Mais ces trois-là étaient tués. Trois grands hommes. Les Belges, ils connaissent bien la vérité. Voilà pourquoi Alias Kabila, un Rwandais Tutsi, venant d'ailleurs, les Belges l'ont pris et l'ont placé pour diriger le Grand Congo. Mais Alias Kabila, pour diriger ce grand pays, les Belges ont utilisé tout leur système occultisme. Et Alias Kabila, durant tout son règne, cet homme toujours regardait les positions de ses mains, les positions de ses doigts. Toujours. Observez bien. Vous comprendrez que c'est un démon. Félix Tshilombo, regardez bien les gestes de ses mains. Regardez bien les gestes de ses doigts.
vous comprendrez bien que c'est un occultisme. Alias Kabila, il a fait rentrer Félix dans le monde des ténèbres. Et Félix a été baptisé depuis par Sassou Nguesso 8%. Le maître des maîtres des francs-maçons, le chef des francs-maçons. Chez nous, en Afrique, c'est Sassou Nguesso. Voilà pourquoi les Occidentaux soutiennent immensement 8% Sassou Nguesso. Voilà pourquoi Sassou Nguesso est bien aimé des Français et de tous les restes des Occidentaux. Alias Kabila, également, il est bien aimé de tous les Occidentaux. Qui dirige le Congo RDC? Félix ou alias Kabila? Grandement faux. C'est alias Kabila. Félix n'est que la masque et la marionnette nommée par alias Kabila. Toutes les décisions ne viennent pas de Félix, mais du tyran alias Kabila. On joue immensement avec les Congolais. Pourquoi? Très facile à comprendre. On joue avec les Congolais parce que les Congolais, on leur a jamais dit la vérité sur la mort de Patrice Lumumba et sur ce qu'ils ont fait, la mort et ce qu'ils ont fait de son corps. Ils n'ont jamais dit la vérité. Et les deux blancs belges qui avaient dit qu'ils avaient découpé le corps de Patrice Lumumba et qu'ils l'ont mis dans l'acide, grandement faux. Ce n'est qu'une mise de fabrication mensongère. Le corps a été enlevé, ramené en Belgique. Voilà pourquoi la Belgique est un grand pays stratégique pour le grand chaos du Congo RDC et de toute l'Afrique. Les occultismes belges, ils savent bien où est-ce que se trouve le corps de Lumumba. Et ils savent bien où est-ce que se trouve le corps du vieux Étienne Tshisekedi. À Kinshasa, ils ont fait des cérémonies, mais c'était des cérémonies occultisme. Le corps du vieux Étienne Tshisekedi n'était pas dans le cercueil. Ils ont dit qu'ils avaient amené le corps à la morgue. Grandement faux. À la morgue de Kinshasa. Grandement faux. On appelle ça des mises en scène de camouflage. Le vieux Étienne Tshisekedi, pourquoi ils n'ont pas ouvert son corps? Quand il y a quelqu'un qui décède, on peut mettre une glace, le cercueil, et on peut voir le corps. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Point d'interrogation. Aujourd'hui, on veut jouer immensement avec les Congolais. Regardez, vous avez des gens dans les réseaux sociaux qui s'appellent Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que c'est vrai? Ce sont des gens qui cachent leur vraie identité. Vous avez des gens qui s'appellent par exemple Yves la ville, Yves Paris, grandement faux. Il y a des gens qui jouent immensement dans les réseaux sociaux. Ils utilisent des faux noms. On appelle cela des noms d'emprunt. Ils ont peur de mettre leur vrai nom. Mais qu'est-ce que vous foutez dans les réseaux sociaux?
si vous avez peur de mettre vos vrais noms. Il ne faut pas être là. Voilà pourquoi Facebook doit faire ce qu'on appelle le nettoyage. Parce que Facebook, ils ont déjà commencé depuis à bloquer des comptes des gens qui utilisent des faux noms sur les réseaux sociaux. Et Mark Zuckerberg doit continuer immensément à dégager des gens dans des réseaux sociaux qui utilisent des faux noms. Hein? Hein? Comment un être humain peut s'appeler Dieu et Dieu? Hein? Mensonge. Mensonge. Mais qui se cache derrière? Deux fois, c'est un occultisme. Deux fois, c'est un roi des Tutsis. Voilà. La vérité doit être dite. Vive Papa Kimbangu. Vive la vérité. Et la vérité triomphera. Nous, les gens de Dieu, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de dire la vérité. On n'a pas peur. Seuls que les gens qui ont peur, ce sont des gens qui ne connaissent pas la puissance de Dieu. Mais quand vous connaissez la puissance de Dieu, vous n'aurez pas peur. Non, vous n'aurez jamais peur. Mais si vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, vous aurez peur. Si vous ne connaissez pas qui est Dieu le Tout-Puissant, vous aurez peur. Il y a des gens qui se disent que ce sont des combattants ou des résistants grandement faux. Vous avez des combattants vrais, vous avez des résistants vrais, et vous avez des combattants du ventre. Des gens qui ne se sont pas levés dans le combat réel, mais ils s'étaient levés pour leur ventre. Alors, messieurs les Belges, où se trouve le corps de Patrice Lumumba? Qu'est-ce que vous avez fait de son corps? Le corps est où? Comment avez-vous tué Lumumba? La vérité doit être dite. Vous devez dire la vérité, car la vérité fera que les Congolais sortiront du monde du mensonge. Où se trouve le corps du vieux Laurent Désiré Kabila? Qu'est-ce que vous avez fait de ce corps? Les occultismes. Vous devez dire toute la vérité, comment vous avez tué Laurent Désiré Kabila. La vérité triomphera. Secondo, où se trouve le corps du vieux Étienne Tshisekedi? Comment vous l'avez tué? Le peuple congolais doit connaître la vérité. Et la vérité triomphera. Où se trouve son corps? Au Congo, nous avons vu une scène, une mise en scène des funérailles. Mais ce n'était pas des funérailles du vieux Étienne Tshisekedi. Non, c'était des funérailles occultisme, maçonnique. Tous les francs-maçons, ils étaient là. Les occultismes. Où est passé le corps du vieux Étienne Tshisekedi? Son corps est passé où? Il faut dire la vérité. Où est passé son corps? Point d'interrogation. Voilà. La vérité triomphera. Nous avons
le vieux Cheikh Anta Diop, qui avait dit dans une grande conférence, il avait mis plusieurs crânes humains et il avait bien décrit que le premier être humain sur Terre était un noir. Vive la vérité. Mais comment le blanc peut-il utiliser l'être humain noir? Comment l'homme blanc a pu écraser l'homme noir? Comment l'homme blanc, au XXIe siècle, continue à jouer avec l'homme noir? Parce que l'homme blanc est un occultisme. L'homme blanc, franc-maçon, Illuminati, tout leur domaine n'est que dans le monde sataniste, le monde du mensonge. Nous avons au Congo RDC un étranger qui a été placé au pouvoir, alias Kabila. Alias Kabila, la carte préférée des États-Unis pour le grand chaos. Et cet homme-là n'est qu'un roi des Tutsis. Et nous avons également un autre pays en Afrique, là où les Français ont placé un homme qui n'est pas du pays. C'est quel pays? La Côte d'Ivoire. Ils ont placé Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien, mais un Burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara a été placé par le système occultisme français, donc la loge de France. Et Nicolas Sarkozy, hongrois de merde à l'époque, lui, c'était le chef des francs-maçons. Et donc Nicolas Sarkozy, il s'est dit qu'il est rentré à l'Élysée, qu'il pouvait foutre la merde en Côte d'Ivoire et qu'il serait toujours là. Mais en réalité, non. L'Élysée n'est qu'un hôtel. Un hôtel, tu rentres et après tu dois dégager. Vive la vérité. Pour que l'Afrique s'en sorte, il doit avoir la vérité sur les trois corps. La mort réelle, comment on l'a tué Patrice Lumumba, comment on a tué Laurent Désiré Kabila, comment on a tué le vieux Étienne Tshisekedi, et où est-ce que sont passés les trois corps. La vérité doit être dite. Et les Belges, ils connaissent. L'Afrique est dans les ténèbres. Dans les ténèbres à partir de qui? Le monde occultisme. Et ce monde occultisme ont mis leur système maçonnique, leur système Illuminati, leur système des soi-disant des religions, mais qui sont que des temples satanistes, églises catholiques, églises de réveil et d'autres églises ne font pas réellement le travail de Dieu. Vous avez des gens qui sont des hommes de Dieu. Ils n'ont pas des églises. Mais eux, ils vont de fois dans des églises qui sont des églises de réveil. On les invite. Et quand ils vont, ils font des prédications et après, ils partent. Et les gens cherchent à connaître l'église de ces hommes-là. Mais ces hommes-là n'ont pas d'église. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans ces hommes-là qu'ils ne doivent pas avoir des églises. Et afin qu'on ne puisse pas les attraper. Voilà pourquoi ces hommes-là, ils sont toujours alertés par Dieu le Tout-Puissant. Et vous avez moins de gens comme ça qui se trouvent au Congo RDC ou dans les restes de l'Afrique. Dieu a mis ces éléments sur terre, mais
des éléments qu'on ne peut pas prendre et jouer avec. Dieu n'est pas un Dieu bête, mais un Dieu excessivement très intelligent. Dieu est très intelligent et il sait bien comment garder ses hommes. Donc nous avons un sérieux problème. Au Congo RDC, on tue les gens pour le pétrole. La vérité doit être dite. Tout ce que vous voyez ici à l'époque de la colonisation au Congo RDC, ils ont coupé les mains, ils ont coupé les pieds, ils ont coupé les bras, ou deux mains qu'ils coupaient des Congolais. Pourquoi? Tout cela, c'est le monde des occultismes. Le monde sataniste. L'ONU, organisation soi-disant, une organisation de la paix, grandement faux. L'ONU n'est que le monde occultisme. Voilà pourquoi ils font qu'au Congo, il y ait chaque jour des morts. Voilà pourquoi ils font qu'il y ait des femmes violentées sexuellement au Congo. Car la femme au Congo, on la violente sexuellement, on la tue. Pourquoi? Il faut tuer la femme. On la tue. En la tuant, les occultismes se moquent de Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Vive la vérité. Les jeunes filles au Congo RDC sont violentées sexuellement. Pourquoi? Il faut bousiller la matrix de ces jeunes filles et il faut les transmettre le virus du sida. Tout ça, c'est le plan des occultismes. Car les occultismes, pour eux, ils sont contre la femme. Ils n'aiment pas la femme. Ils veulent le monde là où il y aura deux hommes qui doivent se marier. Là, ils sont contents. Mais voir là où il y a une femme et un homme qui puissent se marier et afin de faire des enfants, eux, ils ne veulent pas de cela. Voilà pourquoi les occultismes sont en train de faire un travail excessivement. Ils font des travails excessivement comment? En Afrique, ils amènent leur système d'injection, mettre les piqûres, des vaccins soi-disant, dans pas mal des peuples, des populations, mais ce sont des vaccins pour l'extermination des progénitures. Donc il ne doit pas avoir des progénitures, des enfants. Donc ils font à ce que des femmes ne puissent plus concevoir. Mais l'homme blanc oublie qu'il ne peut pas jouer dans la terre de Dieu. Parce que l'Afrique, c'est la terre de Dieu. C'est pas pour rien. Dieu a mis toutes les richesses en Afrique. Mais l'homme blanc, ignorant, l'homme blanc, vu il est guidé par le monde sataniste, il se dit qu'il peut continuer à jouer avec le peuple de Dieu. Mais il ne peut pas, parce que Dieu ne dort pas. Alors, nous avons, très intéressant, pourquoi j'ai mis l'image ici de Léopold II et au milieu j'ai mis un de nos parents noirs esclaves. Et à côté, il y a Général de Gaulle. Pourquoi? Parce que Général de Gaulle, lui, il représente le monde occultiste. Léopold II, il représente le monde occultisme. Et au milieu, nos arrière-grands-parents
qui a été capturé par les mondes occultisme à l'époque de l'esclavagisme. Est-ce que l'esclavagisme est-il fini? Est-ce que l'esclavagisme a été annulé réellement? Non. L'esclavagisme a pris une nouvelle forme. Vous avez l'esclavagisme moderne, l'exploitation de l'homme noir sur l'homme noir. Ça se passe en Afrique. On exploite nos enfants. On les place dans les mines de cobalt, coltan, tantal, et dans les mines de l'or et de diamant. Et autre chose aussi. Parce que l'homme blanc, partout où il y a des minerais, il place des enfants esclaves pour chercher ces minerais à leur place. Vive la vérité. L'homme blanc a que le venin occultisme. Vive la vérité. Ici, nous avons Hitler, nous avons Général de Gaulle. Oui, occultisme. Et nous avons Léopold II, un grand occultisme. Les mains coupées, les pieds coupés. Léopold II a toujours fait ses atrocités. Couper les deux mains, couper les pieds, couper les bras. Léopold II est un grand occultisme. Vive la vérité. Nous avons ici le président Macron est un occultisme. Vive la vérité. Nous avons toute l'Afrique actuellement, le peuple africain, tous pour l'homme blanc. Occultisme, tous sont des esclaves. Et pour sortir de ce monde d'esclaves, nous avons besoin d'en découdre avec alias Kabila, le vrai président toujours au Congo, et son masque, Félix Tshilombo. Nous avons l'autorité, l'opportunité de tout faire, de pouvoir effacer ces deux grands occultismes. Car pour que l'Afrique se libère, il faut finir avec les jeux de alias Kabila et de Félix. Nous avons ici Martin Fayulu, Ramazani, Félix Tshisekedi, mais Félix Tshilombo, parce que lui, tous les enfants d'Étienne Tshisekedi, il n'a jamais donné Tshisekedi. Toujours d'autres, non. Donc ici, vous savez Félix Tshilombo, son vrai nom, Pétain, qui n'est que le masque d'alias Kabila et la marionnette. Celui qui a gagné l'élection présidentielle, Martin Fayulu. Mais la vérité triomphera, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Ici, nous avons le peuple africain, tous enchaînés, tous des esclaves. Et pour sortir de là, nous avons besoin de la vérité. Et la vérité triomphera. Donc, ce que j'ai eu à expliquer, c'est la vérité. Les Belges, ils connaissent toute la vérité sur le Congo, RDC, et ils connaissent tout le système occultisme qui opère au Congo. Et ils connaissent
tout le système occultisme qui opère dans toute l'Afrique. Pour que l'Afrique sorte du système dictatorial, il faut que le Congo RDC se libère. Parce que le Congo RDC, c'est la clé centrale. Et quand le Congo va être libéré, toute l'Afrique va être libérée. Vive la vérité. Nous avons besoin de toute la vérité. Le peuple congolais qui sont en RDC, tous sont aveuglés par le système occultisme. Regardez en Afrique, tout ce qui n'est pas acceptable est acceptable, est accepté. Mais pourquoi c'est accepté? C'est parce que les peuples africains sont aveuglés par le monde occultisme. Et le monde occultisme opère aussi dans le monde religieux. Voilà pourquoi, dans la Bible ou dans le Coran, quand vous ouvrez, Dieu, il dit bien ceci. Il ne reconnaît pas les religions. Pourquoi Dieu dit il ne reconnaît pas les religions? Parce que les religions ne viennent pas de Dieu, mais viennent des hommes occultistes. Donc des hommes occultistes qui est égal les serviteurs de Satan, Lucifer. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas, grandement faux. Jésus-Christ existe. Mais ce n'est pas le Jésus-Christ blanc. Si Jésus-Christ, ils disent qu'il n'existe pas, comment ça se fait? Satan est sur terre et il opère. Voilà. Satan est sur terre, mais Jésus-Christ, il existe. Voilà la vérité. Mais le Jésus-Christ qu'on nous a montré dans les écrans des télés ou dans les écrans au cinéma, ce sont que des Jésus-Christ du mensonge pour aveugler l'être humain noir. La vérité doit être dite. Nous avons besoin d'une libération totale. La libération totale. L'Africain doit sortir de l'aliénation, de l'esclavagisme. L'Afrique, pour qu'il se libère de l'aliénation, esclavagisme de la religion, nous avons besoin de toute la vérité sur les assassinats des 3 hommes que j'ai cités. Lumumba, Laurent Désiré Kabila et le vieux Étienne Tshisekedi. Et ça, les Congolais doivent éperdument demander aux Belges, les combattants, les résistants qui sont en Europe, aux États-Unis, doivent faire ce travail, ainsi que les parents africains. Voilà. Tous doivent le faire, parce que c'est important. Seule que la vérité qui fera que nous sortirons du monde mensonger. Vive ce direct. J'ai fini. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps. J'ai fini. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Donc, le musée où on a dit, soi-disant que Laurent Désiré Kabila se trouve là-bas, grandement faux. Il n'est pas là-bas. La dépouille de Laurent Désiré Kabila, le jour où ils ont ouvert le cercueil, il était à l'intérieur. Ils ont amené dans ce tombeau qui est le musée, mais après, ils sont allés enlever le corps et ils ont envoyé le corps en direction d'où? Le Rwanda. Le Rwanda. Mais après, le corps est allé où? Point d'interrogation. Mais les Belges, ils savent bien. Voilà pourquoi les Belges sont les maîtres du grand chaos. Et vous avez aussi la France, les maîtres du grand chaos. Voilà pourquoi la vérité doit triompher. Et dans le monde de la vérité,
nous sortirons de tout ce qu'on appelle le calvaire. Oui, le calvaire. Vive la vérité et vive la vérité. Le musée de Étienne Tshisekedi, son tombeau, soi-disant, mais le vieux Étienne Tshisekedi n'est pas à l'intérieur. Grandement faux. Nous avons besoin que les Belges puissent dire la vérité. Où est-ce que se trouve le corps du vieux Étienne Tshisekedi? Ils doivent impérativement dire là où ils ont mis ces 3 corps. Ils doivent le dire parce que c'est obligé. Ils doivent le dire. Nous avons besoin de connaître la vérité. Et seule que la vérité qui fera que le Congo sera libéré. Nous avons besoin de cette vérité. Et seule que la vérité fera que l'Afrique sera libérée du monde du mensonge. Parce que l'Afrique a tellement connu des choses qu'ils ne devront pas connaître. J'ai dit ce qu'il fallait dire et celui qui connaît bien Dieu, quand il va suivre ce direct, il dira ce monsieur-là, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que chez nous en Afrique, les gens sont aveuglés avec le monde mensongère. Parce que c'est le mensonge aujourd'hui qui est en train de régner en Afrique. Parce que tout ce qui est mensonge dans le monde occultiste donne l'opportunité d'aveugler le peuple et de faire ce qu'ils veulent du peuple. Mais un peuple qui a la lumière de Dieu, le Créateur, est un peuple qu'on ne pourra pas écraser. Voilà la vérité. Mais le peuple, quand vous regardez bien, en Afrique, est écrasé. Pourquoi? À cause du monde occultisme. C'est le monde occultisme qui opère chez nous en Afrique. Si le monde occultiste n'opérait pas, les Africains, personne n'allait connaître ce qu'on appelle la souffrance et les Africains n'allaient pas quitter l'Afrique pour prendre le chemin de la Méditerranée. Mais s'ils quittent l'Afrique, il y a une raison. Donnez-moi un instant. Je cherche à ouvrir un fichier, mais ça prend un peu du temps et ça m'énerve. Pour pouvoir clôturer ce direct. Donc les Belges, où est-ce qu'ils sont? Rien qu'en voyant ce direct, ils vont se dire ce monsieur, il connaît. Ils vont se dire, il connaît. Oui, je connais. Je connais parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui veut que je puisse connaître. Voilà. Vive la vérité. Vive la vérité. Parce que Dieu est un Dieu qui aime la vérité. Ah là là, ce dossier-là m'énerve. Hein. Bye.
fait croire qu'Hitler était de l'autre côté, mais les usines Farben et Ford n'ont pas été bombardées. La conspiration globale des gouvernements invisibles du nouvel ordre mondial nous ont tous pris pour cible. La police internationale des Illuminati va être dans un futur proche l'OTAN et les Nations Unies. Moi quand j'analyse l'histoire, je n'arrive pas à y croire. Mes infos sont tellement folles que personne ne va y croire. La première banque privée fut la Banque d'Angleterre. Derrière elle, les financiers ne sont pas d'Angleterre. C'est comme la famille royale, elle n'est pas d'Angleterre. Est-ce que Saxe-Coburg-Gotha est un nom d'Angleterre? Depuis la Révolution française, le but est d'établir une dictature mondiale. Les banquiers sont l'avenir, on est en plein dedans. Demande à Rakowski, dans sa symphonie rouge, on lit tout même Trotsky. La famille royale qui détient le pouvoir secret. Communisme, capitalisme, même système pour contrôler. Le problème n'est pas le lobby juif mais le pouvoir secret. Aucune guerre n'est un hasard, tout est voulu par les banquiers. Petit, j'entendais, mais je ne suis pas un Rothschild. Plus tard, je me suis dit, mais qui sont les Rothschild? Rothschild était la famille qui est derrière l'assassinat de l'archiduc Ferdinand. La guerre mondiale, ça déclencha. Rothschild était la famille qui a financé le nazisme, qui a créé le communisme et qui gère le capitalisme. Rothschild était derrière toutes les révolutions modernes, de la française à la commune, de la bolchevique à tes lourdes cernes. Cherche dans les cendres du 11 septembre, tu comprendras qu'on t'a berné, vaut mieux descendre. C'est comme le marxisme populaire démagogique qui dupe les intellectuels et la masse qui critique. Tu peux en parler sur ton ordi, mon frère, mais à Dallas, The Beast enregistra des commentaires. C'est comme la nouvelle tour du World Trade Center, son projet à 1776 pieds de hauteur. La famille royale qui détient le pouvoir secret. Communisme, capitalisme, même système pour contrôler. Le problème n'est pas le lobby juif mais le pouvoir secret. Aucune guerre n'est un hasard, tout est voulu par les banquiers. En d'autres termes, le noir est blanc et le haut est en bas. Je ris quand je vois ceux qui croient en Obama. Une marionnette de plus dans le spectacle de la spéculation, aussi anodin qu'un Churchill dans leur plan d'action. J'ai le flow qu'il faut, je ne signe pas avec le diable. Dans les mains du diable, aucune arme n'est fiable. J'ai la maîtrise de l'histoire plus puissante que leur bombe atomique. Rentre dans mon cercle, c'est Dieu qui t'enlève ton slip. Depuis que l'histoire est enseignée, le 13 t'embrasse. Les 13 étages de la pyramide, les 13 familles, les 13 lettres de les pluribus unum ne sont que quelques exemples de ceux qui se cachent derrière ce qui brille. Derrière Georges Clemenceau, il y avait Georges Mandel. Derrière les témoins de Jéhovah, il y avait Charles Russell. Derrière Tim Osman, quelle personne se cache d'elle? Mais derrière Rocking Squad, il n'y a que Mathias Cassel. Voilà.